L'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux. En tout cas, c'est ce qu'on dit. L'argent salit tout ce qu'il touche. C'est ce que j'ai toujours pensé. Depuis que je suis petit, mon père est l'avocat de la famille la plus riche de New York. Les Darling. C'est mon travail, Claire. S'ils ont décidé d'acheter une île, il faut tout de même que je la voie. Et moi, je reste là, les bras croisés à t'attendre. Tu veux que je démissionne? Si tu veux que je démissionne, alors je le fais. Non, Dutch. Occupe-toi des Darling. Ils ont besoin de toi plus que nous. C'était pas facile pour mon père. Mais c'était encore plus dur pour ma mère. Je suis sûr que tu finiras par comprendre. J'ai déjà tout compris, Dutch. Et je ne reviendrai pas. Nicky. Maman doit s'en mêler. Mais ce n'est pas ta faute. Au revoir, mon chéri. Et pour moi aussi, c'était dur. J'ai grandi dans l'ombre de mon père et de la famille immensément riche pour qui il travaillait. Nicky, attends ici, tu veux? J'ai quelques affaires à régler. Je reviens dans 10 minutes et on rentre à la maison. D'accord? D'accord. Bon. Te déteste. Moi, je t'adore. Je me suis promis que quand je serai grand, je ne deviendrai jamais comme mon père. Et que jamais, jamais je ne travaillerai pour les Darling. Votre père a appelé. Super. Qui d'autre? La Banque du Cœur et le juge Campbell aussi. Mais bien sûr, officieusement, comme d'habitude. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, juridiquement parlant, les sœurs de l'Éternelle Miséricorde peuvent garder leur terrain de jeu. C'est une bonne nouvelle, ça. Si elles trouvent $1 million pour le payer. 1 million? Ouais. Oh, et pourquoi le monde est si moche? C'est le café d'hier. Oh, Daisy. Et votre père a téléphoné. Oui, vous me l'avez déjà Une dit. deuxième fois. Il veut vraiment déjeuner avec vous la semaine prochaine. Je regrette, mais je peux pas. Ça fait plus de 2 mois que vous refusez Écoutez, de le Daisy, voir. dites-lui que je suis trop occupé, et d'ailleurs, vous savez que c'est vrai. Et il y a 15 jours, l'avion de mon père s'est écrasé. Et ma vie a basculé. Tous ces gens sont là pour l'enterrement de grand-père? Oui, absolument. C'est bizarre. Oui, très. Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, est-ce que on peut passer, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Justin Timberlake, Kevin Federline ou la reine d'Angleterre? C'est l'enterrement de mon père. Ah. Tout le monde enterre son père aujourd'hui. Plaisanterie. Ah, les voilà. Qui ça, papa? C'est qui? Des amis de grand-père, chérie. Ce sont les Darling. Oh mon Dieu, j'ai envie de mourir. Laetitia, ne t'occupe pas de chérie. Hey, Freddy, ça vous fait quoi de lâcher le golf pour devenir Monsieur Karen Darling? Leur réponds pas, ils sont idiots. Quand est-ce que vous allez annoncer votre candidature au Sénat? Je t'en prie, non, pas de politique. On est en deuil. C'est une triste journée pour tout le monde. Juliette, s'il vous plaît, comment marchent les répétitions de votre pièce? Ça va très bien. Je détesterais devenir aveugle, mais jouer le rôle d'une aveugle, c'est très amusant. Allez, mais la rumeur dit que vous êtes nus. Est-ce que vous êtes mesquin? Juliette, c'est vrai que vous allez créer une ligne de lingerie? Quand est-ce que t'es rentrée de Tahiti? Ça fait une demi-heure et 6 doubles expresso. Kelly Slater t'embrasse. Kelly? Comment réagissez-vous aux articles que les tabloïds publient sur vous? J'ai déjà à peine le temps de lire tous les journaux, alors. Patrick, vous étiez proche de Monsieur George? J'en étais proche. C'est lui qui m'a appris à faire du vélo, à pêcher. Il m'a aidé à passer l'examen du barreau. Il était bien plus que notre avocat. C'était comme un père pour nous. Patrick! Oh, excusez-moi. Nick? Qu'est-ce que tu fais là? Non, rien. Je regarde le défilé. Il est avec nous, monsieur. Désolé. Merci.
condoléances, Nick. Merci. Même si ton père avait le défaut de trop s'impliquer dans nos affaires de famille. Mais il pensait que c'était son rôle, n'est-ce pas? De s'immiscer dans toutes nos affaires pour pouvoir nous soutirer le plus de fric possible. Arrête, Brian, Kiki t'écoute. Tu as raison, ce n'est pas le moment de se battre. Ouais. Je te déteste. Je suis triste que ton grand-père soit mort. Je t'en supplie, Nick, jure-moi qu'on ne les verra plus jamais. Je le jure. Pourquoi est-ce que tu vas voir Trip, darling? Tu m'avais pourtant juré qu'on ne les verrait plus jamais. Il veut créer une fondation qui portera le nom de papa. Je m'occupe de la paperasse, un point c'est tout. Ok? Je te le promets. Ok. Te transforme pas en citrouille. Je me transformerai en rien. Oh, je suis crevé. Quelqu'un peut m'expliquer ce que Nick George vient faire ici? C'est la plus mauvaise idée de toute l'histoire du monde occidental. Non, là, je te trouve un peu mélodramatique, Brian. Nick George ne doit pas devenir l'avocat de la famille. Point. C'est le choix de notre père. Ouais. D'ailleurs, Nick a grandi avec nous. Non, Nick n'a pas grandi avec nous, Patrick. C'était le rejeton d'un de nos employés. Autant demander au fils de la bonne qu'il dirige ta campagne. Brian, ton père a le sentiment que... On connaît tous son sentiment. Il aime Nick George, mais il a tort. Depuis quand est-ce qu'on a tort d'aimer quelqu'un? Nick est super. C'est le frère dont j'ai toujours rêvé. Eh, merci pour nous. Le frère de plus. Le frère de plus. Jérémy, combien de fois dois-je te le dire? Je ne veux pas de Midas sur le sofa. Aria, vous pouvez faire descendre Midas. C'est vrai, quoi. T'as qu'à mettre ça sur le marché. Ah oui, sur le marché. Freddy, tu ne fais pas encore partie de la famille, alors s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on devrait faire un appel d'offres. Ce qui serait une erreur monumentale, à mon avis. Écoute, ton père et moi avons eu une très longue conversation. Il y a des juristes plus compétents que Nick George qui feraient beaucoup plus de choses pour beaucoup moins d'argent et qui se baladeraient pas en pays conquis quand ils sont à notre table. Nick n'a jamais eu ce genre d'attitude. Karen, tu es saoulée amoureuse de lui, alors tais-toi. J'ai bu un scotch, ok? Un seul. Nick George est comme son père, c'est un opportuniste et un parasite. Tu as le droit d'avoir des réticences, Brian. Mais Nick est le choix de ton père. Et on ne discute pas. C'est le 90? Goûte-moi ça. C'est un petit vignoble qu'on vient de reprendre à Bordeaux. Magnifique. Tu es toujours amateur? Ah oui, mais c'est rare de goûter cette qualité-là. C'est pas dans mes moyens. Je sais, oui. Mais peut-être que tes moyens vont pouvoir évoluer. Je vois mal comment. J'ai besoin de toi. Pour? Pour la famille. Pour gérer nos affaires. Ton père est mort. Et la paperasse a déjà commencé à me gâcher la vie. Trip, il y a des juristes bien plus compétents que moi pour gérer vos affaires de famille. Oui, sans doute. Au début, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un ténor qui reprendrait les rênes. Mais aucun ne me plaît. J'ai pensé à Johnny Cochrane. Il est mort, Trip? Oui, je sais, c'est ce que j'ai appris. Il était un peu prétentieux, de toute façon. Une grande gueule. J'ai parlé à Bill. Bill Clinton? Hein? Vous avez demandé à Clinton de représenter la famille? Pourquoi pas? Tu sais comment je suis. Et puis tout à coup, je me suis dit, calme-toi et réfléchis bien. C'est toi que je veux. Oh, non. Tu nous connais, Nick. Il n'y a que toi. Vous me flattez, Trip, mais... Ce que Patrick a dit à la cérémonie, c'est vrai. J'ai dû partager mon père avec vous tous quand j'étais jeune et j'ai détesté ça. Je ne l'imposerai pas à ma femme et certainement pas à ma fille. Tu veux être un bon père. Mais oui. Dutch aussi le voulait. Et regarde-toi. Tu réussis dans ton métier, tu es un père de famille, tu es un homme intègre avec le sens de la moralité. Je ne crois pas que ton père ait fait d'erreur. Si j'avais un seul enfant comme toi,
je m'estimerais heureux. Mais je n'en ai aucun. Trip, je crois pas que ça marchera. Très bien, je vais me foutre à poil devant toi. D'accord, je vous écoute. Je te donnerai 5 millions de dollars par an, en plus de ton salaire, pour que tu finances tes diverses associations, et aussi toutes tes bonnes œuvres. Tu pourras conserver ta clientèle et tes employés. Tu ne changeras rien à ta vie. Pourquoi vous faites ça? Parce que... ton père me manque. Ça me manque de ne plus avoir un homme intègre à mes côtés, qui m'indique quel est le bon chemin. Et j'ai confiance en toi. Je serai mon propre maître. Ça me paraît normal. Je ferai mes propres horaires. Tu feras tes propres horaires si tu veux. Je pourrais dire non si on veut me faire participer à quoi que ce soit d'inavouable. On ne te forcera à rien. Je ne mentirai jamais pour la famille. On ne te demandera pas de le faire. « 10 millions. D'accord. Merci pour cette soirée. Est-ce qu'on a gagné à la loterie? Non, pourquoi? Tu viens de dépenser 500 $ pour un dîner, tu as pris une loge à l'opéra. Aux dernières nouvelles, tu travaillais pratiquement pour rien. Je viens d'être embauché par la famille. Quoi? Lisa, c'est bien, c'est très bien. Tu en es sûr? Oui, c'est vraiment très bien. Trip me donne 10 millions de dollars par an pour créer une fondation au nom de papa. Et ça, en plus de mon salaire. Et je te dis pas le nombre de zéros. Il va te donner 10 millions de $ par an pour les distribuer. Ouais. J'en sais rien. Tu es sûr que tu veux le faire quand tu penses à l'esclavage qu'a vécu ton père? Lisa, n'aie pas peur, je suis pas mon père. Oui, je sais, mais si tu prends ce job pour prouver que tu t'en sortiras mieux que lui, ça ne me paraît pas une raison valable. C'est pas pour ça que j'ai accepté. C'est parce que ça m'offre des opportunités. Et je serai mon propre maître. Faut que je reste ta maîtresse. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Ça peut peut-être marcher. Tu crois que ça peut marcher? Allô? Nick, c'est moi. Moi qui? Jérémy. Jérémy Darling. Qui c'est? C'est Jérémy Darling. Ah, ça commence. Bon, écoute, Jérémy, rappelle-moi plus tard. Non, c'est urgent. Je suis chez Ethan Hawke et on joue au poker. Je viens de gagner un yacht. Eh ben, c'est très bien, ça. Je suis ravi pour toi, Jérémy, mais je crois que c'est... Super. Tu te rends pas compte, c'est super. Jérémy, de quoi t'as besoin à part d'un rouleau de papier toilette? Bah, ce mec François, à qui je l'ai gagné, il dit que le titre de propriété est resté à bord sur le quai Chelsea, dans le yacht, et que j'ai qu'à le prendre. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple. Où est-ce qu'il est immatriculé? En France, je crois, ou en Allemagne, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Nick. Mais arrête! Bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas récupérer le titre de propriété et me l'apporter demain pour qu'on puisse régulariser tout ça. Merci, Nick, t'es super! Lizzie? Oui. Vous pouvez m'enregistrer les numéros de téléphone de la famille, s'il vous plaît. Et rappelez-moi de passer prendre Kiki après l'école. Bonjour, excusez mon retard. J'étais retenu au téléphone avec ton frère, Brian. Oh, mon pauvre Nick, de quoi il voulait te parler? J'en sais rien. Il veut que je fasse inscrire le fils d'un de ses paroissiens à Maple Grove. Mais c'est pas mon boulot, ça. Nick m'a dépucelé. Ah, vraiment? C'est chouette. Quoi, Nick? Ça n'est que la vérité. Karen, tu n'aurais pas un chèque pour moi? Ah, si, tiens, le voilà. 10 millions de la part de la Fondation Famille Darling pour tes bonnes œuvres, ou tout ce que tu voudras. Ah ben justement, avant la fin de la journée, je vais dépenser 1 million et racheter un terrain de sport pour des orphelins. Des orphelins. Nick aimait bien me lire de la poésie. C'était si émouvant. Tu te rappelles, Nick? Tu te souviens? Karen, j'ai toujours cru qu'on se marierait tous les deux. Karen, c'est vrai. Je crois que Freddy... Et au lieu de ça, j'ai épousé 3. Enfin, là, ça va faire mon 4e mari. C'est étrange. C'est curieux, non? La vie est très étrange. J'ai là votre
contrat de mariage que vous pouvez signer si vous êtes prêt? Oui, oui, on va le signer. C'est toujours très excitant. Bon, j'espère que vous allez profiter. Est-ce que tu viens à l'anniversaire de mariage des parents ce soir? Oui, oui, avec Lisa, ma femme. On sera là tous les deux. Au revoir. Au revoir. Elle est toujours amoureuse de vous, hein? Elle est amoureuse de tout le monde. Oh, voilà votre téléphone. Tout est en mémoire. Merci. Merci. Brian, non, je peux pas venir aux établissements Maple Grove. Je vous donne 50 000 $, alors inscrivez-le. C'est un établissement scolaire, mon révérend, pas une vente aux enchères. Oh non, surtout pas de sermon ou je vous fais tabasser par mes hommes de main. Excusez mon retard. Où t'étais passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Nick George. Il représente la famille. Faites bien tout ce qu'il vous dira, ou sinon... Sinon, en vous réveillant demain matin, vous trouverez vos pneus crevés ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça ne sera pas drôle, je vous le promets. Où tu vas? Je file, j'ai un baptême. Monsieur George, pour parler franc, si cet enfant était légalement un Darling, ça ne poserait aucun problème. Il serait inscrit ici d'office. Quoi? Comment ça, si c'était un Darling? Étant donné que le révérend Darling refuse de le reconnaître comme son fils, il n'y a pas de place pour lui à Maple Grove. Quoi? Je suis sincèrement Alors, attendez une minute, c'est le fils de Brian? Vous ne le saviez pas? Pardonnez-moi. Seconde. Allô? Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Si je suis tellement épouvantable, Duncan Mac de mes deux, alors pourquoi est-ce que tu m'as prise? Parce que ton père finance toute la production, voilà pourquoi. C'est mon père qui finance? Bien sûr, tu te prends quand même pas pour une actrice? T'as vu la tête qu'ils font tous quand tu entres en bafouillant ou en hurlant ou en couinant ton texte avec tes jambes en fil de fer? Ou est-ce que t'es vraiment aveugle dans la vie? T'es un cauchemar! Papa m'avait juré qu'il le ferait plus. Je croyais que j'avais mérité ce rôle. Juliette, ça peut travailler, tu sais. Être morte. Eh ben voyons. Bon, alors, qu'est-ce qui va pas? Elle a rien à faire sur scène, voilà ce qui ne va pas. Elle est même pas capable d'articuler un mot, alors jouer une pièce? Elle est pas bonne. J'en peux plus. Hey, allô? J'ai gagné dans une partie de poker, je savais pas qu'ils étaient à bord. Ce sont des sans-papiers, monsieur Darling, et vous êtes le propriétaire. Attendez, regardez, monsieur l'agent, il a écrit son nom lui-même à l'instant, au crayon. Il l'a écrit au crayon, au feutre ou avec son sang, ça m'est égal. Moi, je l'embarque. Mais enfin, il les connaît même pas. C'est vrai, c'est la première fois que je les vois, hein les gars? Ok, capitaine Jérémy, ok. C'est toi qui leur as appris ça? C'était juste pour rigoler un peu. Allez, emmenez-le. Faut que je sois à la maison ce soir, Nick. Si je rate cet anniversaire de mariage, ils m'en voudront à mort. T'inquiète pas. Me lâche pas. Tout est sous contrôle. Écoutez, je crois pas que ce soit... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié d'aller chercher ma fille. Tu es la personne qui compte le plus au monde pour ton père. Oui, je sais. Et il a remué ciel et terre pour arriver à t'obtenir ce rôle. Mais j'en veux pas de son aide. Ça me donne l'impression d'être une imbécile, une incapable quand on décide de tout à ma place. J'ai besoin de vivre normalement. Et tu pourras le faire bientôt. Un jour, tu vas quitter cette maison et tu feras ce que tu voudras comme tu le voudras. Librement, toute seule. Mais pas aujourd'hui. Oh, je hais ce tatouage. Mais je te demande une chose pour ton père et moi. En ce jour d'anniversaire, pas de réaction extravagante ni de rébellion. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérémy, est-ce que votre frère Patrick a usé de son influence de procureur pour vous faire relâcher? Écoutez, tout ça n'est qu'un malentendu ridicule et je peux vous assurer que mon client sera très bientôt disculpé de toutes les accusations portées contre lui. Il n'y a pas matière à un article. Messieurs, veuillez nous excuser. Vous avez gagné ce yacht au poker, Jérémy. Jérémy, depuis combien de temps faites-vous passer des clandestins? J'en sais rien. Surtout ne réponds pas. C'est vrai que vous faites du trafic d'organes? Arrêtez, c'est totalement absurde. Où est-ce que vous allez chercher tout ça? Plus de questions. Papa va me tuer. Mais non, voyons. Alors il va me faire tuer.
Attendez une seconde, s'il vous plaît. T'inquiète pas, je vais lui parler. Qu'est-ce que ça va changer? Hein? Il me prend pour un loser et c'est vrai. Je peux même pas gagner un yacht sans me faire arrêter. Y a pas de pire vie que la mienne. Jérémy. Mais quoi, c'est vrai? Jérémy, tais-toi. Quoi? Tu as plus d'argent que tu n'en as besoin. Tu n'as pas travaillé un seul jour de ta vie. Il y a 30 000 personnes qui meurent de faim tous les jours. Tu le savais, ça, tous les jours. Ouais, mais sur 7 milliards d'humains... Ce que je veux dire, c'est que la vie de plusieurs millions de personnes est un enfer. Alors ne viens pas me dire que ta vie est difficile, parce que même avec beaucoup d'imagination, c'est faux. Quoi? Je vais pas comprendre. Donne ça à Kiki pour me pardonner de t'avoir mis en retard. Qui t'a appris à faire ça? Mon dealer de coke. Oh, je n'aurais pas dû. Si, j'espère que ça va se produire. Merci. Joyeux anniversaire! Champagne. Oui, je sais qu'elle va. Excusez-moi. J'ai eu de ces nouvelles par... Bonsoir. Bonsoir. Tiens, c'est pour toi. Merci. Désolé pour Kiki. Ça fait rien, j'y suis allée. Cette soirée est fabuleuse. C'est l'orchestre philharmonique. Et on m'a dit que Josh Groban allait peut-être chanter tout à l'heure. Ils sont tous particulièrement doués pour ça, tu sais, pour dépenser. Oui, le mariage doit se faire le 18 parce que Nick participe à l'US Open. Et Tiger Woods... Freddy. Quoi? Tu as dit Nick, moi c'est Freddy. C'est moi qui joue l'US Open. Oui, c'est vrai. C'est lui qui va jouer l'US Open. Non mais regarde, on les bourre de gâteaux, c'est pareil à chaque fois. Eh bien, ramène-les à la maison. T'as pas vu, Juliette? Oh, tu peux pas te changer avant que maman t'ait vu. Brian, cette chemise coûte 1000 $, arrête. Ça va bien se passer. Et Tripp avait fait venir Doug Henning de Las Vegas. Oh, il y avait une montgolfière et des poneys et tout. Un anniversaire typique. Mais à la fin, au moment de partir, pas moyen de trouver Nick. Il avait disparu. On l'a cherché partout durant des heures. Où était-il passé? Dans la cave à vin. Il ne voulait pas partir, il sanglotait à fendre l'âme. Mais Dutch a été adorable avec toi. La façon dont il t'a porté jusqu'à la voiture. Il était tellement tendre. Ça va, Laetitia? Non, ça ne va pas. Dis-moi, combien de pères est-ce que tu connais aujourd'hui qui élèveraient leur enfant tout seul, comme il l'a fait, et en le faisant si bien? J'ai parfois l'impression que tout le cosmos est en état de déchéance. Oui, la vie est difficile. Nous le savons tous. C'est vrai, ce que maman vient de dire sur le cosmos. Ça va plus, l'espace. Ça part en vrille. Avec le reste. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Jérémy? Je sais rien, je sais plus. Jérémy. Vous avez vu, Juliette? À plus tard. À tout à l'heure, oui. Tu imagines l'effet que ça me fait? C'était un lapsus. Un lapsus? Je suis désolée. Ouais, t'es amoureuse de lui? Oui. Quoi? Non, il est marié. Et Nick est mon passé. Et toi, Freddy, tu es mon avenir, tu le sais. C'est vrai. Et... C'est vrai. Ah, j'ai rencontré un des Kennedy tout à l'heure. Je sais pas lequel c'était, mais il a un golf privé à côté de Glasgow. Et il tient à m'inviter pour une partie. Oh, oui. Ah oui, alors je lui ai dit qu'on prendrait le jet de la famille cette semaine, si... Tu es d'accord? Oh, bien sûr. On raconte que tu te présentes pour le Sénat, Pat. C'est vrai? Hein? C'est toi qui me l'apprends? Ah, tu ne te présentes pas? On peut l'annoncer de façon officielle? Je suis très satisfait de mon poste de procureur général. Et tu sais que New York me manquerait terriblement. C'est la grande ville américaine, n'est-ce pas? Excusez-moi, on vous demande. Je vais devoir m'absenter une minute. Bien sûr. Excusez-moi. Il va se présenter. Il n'a pas vraiment le choix. C'est pour moi, Dilbert. Merci. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais. Tu ne m'as pas appelé.
c'est pas une bonne idée d'être venu. On peut savoir ce que tu attends de moi, au juste. Tu me dis que tu m'aimes et puis tu disparais pendant des semaines. Ça ne se fait pas. Tu parles trop fort, chérie, arrête. Tu m'aimes pas. Sois gentil, va à Ashley Square, prends une chambre. Je te rejoins dès que la soirée sera finie. T'as intérêt à venir. J'avoue que je suis très triste de penser que tout ça devra s'arrêter un jour. Ce grand gala, cette merveilleuse aventure. Tu es vraiment, et tu seras toujours, le seul, l'unique grand amour de ma vie. Et je t'en remercie. Je t'aime. Cette année, c'était au tour de Juliette et moi de choisir le cadeau des enfants. Alors, en l'honneur du jour de votre première rencontre sur le champ de course de Saratoga, Léopold, Irish Ice, vainqueur de la Coupe des éleveurs ou quelque chose comme ça, et monté par le jockey champion de Saratoga lui-même, Tommy Greenshaw. Super, joyeux anniversaire. Oh, très original, Jérémy. D'accord. Retrouve-moi dans la bibliothèque, alerte rose. Juliette. Merci. Merci, Jérémy. Et maintenant, fais sortir ce cheval avant qu'il ne nous laisse un cadeau sur le tapis. Ouais, d'accord. Allez, mon vieux, à l'écurie. Excuse-moi, je reviens. Nick? Où tu vas? Je vais retrouver Patrick, il m'a demandé de... Ça va? Oui, oui, ça va. Ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Freddy et moi. J'en sais rien, Nick, j'en sais rien. Je m'amourage de ces mecs. C'est trop dur. Il est toujours mieux que le dernier. Oh, oui. Il voit uniquement l'argent. Tout ce qu'il voit, c'est ma famille et ma fortune et moi. Personne ne me voit. Je pense pas que ce soit vrai. Tu ne penses pas que c'est vrai parce que tu ne m'as jamais considéré comme ça. Tu es le seul garçon avec qui je sois sortie et qui m'ait vraiment vu. Moi et rien d'autre. Juste moi. Karen, je sais pas ce qui s'est passé entre Freddy et toi, et je veux pas le savoir. Mais si tu ne veux pas l'épouser, ne l'épouse pas. La vie est courte. Et toi, il te faut un homme qui t'aime, tu le mérites. Tu es gentil. Tu es toujours gentil. Nick? Patrick te cherche partout. Oui, je sais. Pardon de vous avoir dérangé. Oh non, c'est rien. Merde. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu ma femme, brune, robe noire, furieuse? Ils ont dit quoi, Maple Grove? Brian, j'ai pas le temps de discuter de ça maintenant. Mais en revanche, tu as le temps de venir à nos réceptions. On te paye à l'heure, Nick, réponds à ma question. Ok. Si tu reconnais que l'enfant est de toi, si tu acceptes de lui transmettre ton précieux nom de famille, alors il pourra aller à Maple Grove. Sinon, ce petit bâtard n'a aucune chance. Ouais, t'as raison. Tu peux t'enfuir. En fait, tu es exactement comme ton crétin de père. Tu rôdes autour de nous toute la journée, la main tendue pour nous piquer du fric. Mais quand vient le moment d'agir, là, y a plus personne. T'es qu'un parasite et je te déteste. Je veux plus jamais que tu parles de mon père comme ça. Enfoiré, fils de pute. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ta faute. Ferme-la. Appelez un médecin! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Julien!
Bernard cracher sur son oreiller. Je crois que ça va aller, Trip. Laissez-la se reposer. Merci, docteur. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, Nick? Tu as une idée? Elle sait que vous produisez la pièce. Ah bon? Alors il va falloir se montrer plus discret et mieux cacher nos traces quand on fera quelque chose pour elle. Qu'elle ne sache rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Parle. Je vous quitte. Rude journée, hein? Je suis sérieux, Trip, c'est pas pour moi. C'est ce job. Je m'en vais, désolé. Nick! Non, je peux pas te parler maintenant, désolé. Est-ce que t'as eu mon mot? Ouais. On te l'a remis? Alerte rose? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Monte, je vais te le dire. Non, Patrick, je viens de donner ma démission. Désolé. S'il te plaît, c'est une question de vie ou de mort. Tu vas la voir dans sa chambre et tu lui dis que c'est fini. À elle? Oui. Ah non, c'est à toi de le faire, c'est ta copine. Ton copain. Je peux pas, Nick, j'ai essayé à chaque fois. Elle est bouleversée, j'y arrive pas. Dis-moi que t'as jamais demandé à mon père de faire ça. Ça m'est arrivé. 5 fois. Eh ben moi je veux pas. Je t'en prie, fais-le, je t'en supplie. Et tiens, donne-lui ce chèque de ma part. Non, je veux pas rentrer dans un hôtel pour voir une prostituée et lui donner un chèque. C'est pas une prostituée. À t'entendre, on dirait que c'est sale. Ah oui? Et c'est quoi, Patrick, si c'est pas sale? Différent. Arrêtez-moi là. Quoi? Non, vous arrêtez pas. Attends, Nick, où tu vas là? Nick, attends. Hey, oh, reviens s'il te plaît. Aide-moi, Nick. J'en ai vraiment pas la force. Patrick, écoute-moi. Tu vas certainement devenir sénateur des États-Unis. Tu vas occuper une des plus hautes fonctions qui soient dans l'État. Alors, en tant que futur sénateur des États-Unis, tu devrais sans doute avoir assez de courage et assez de confiance en toi pour pénétrer dans un hôtel tout seul, aller voir une prostituée et lui donner un chèque. C'est pas une prostituée. Je sais que c'est pas une pute, mais est-ce qu'elle a plus de couilles que toi? C'est vrai. T'as raison. Merci, Nick. Arrache les squares. Allez, roule, ma poule. Et je te signale que c'est pas une question de vie ou de mort! Je sais que vous avez eu une liaison. Et là, c'était quoi, Nick? Elle se pose des questions sur Freddy et je lui ai dit quelques mots gentils. C'était juste amical. Ça avait l'air bien plus qu'amical. Mais elle est sur le point de se marier. Ah, parce que tu crois que ça me Et rassure? puis de toute façon, j'ai démissionné. Et ça, cette sonnerie, c'est quoi? C'est celle de Karen. C'est pas ce que tu crois. C'est Daisy qui l'a choisi. Et en fait, c'est assez pratique. Merci. Je t'en prie. Karen, c'est mon numéro privé. Je veux pas que tu Il m'appelles. faut qu'on parle, Nick. Il s'agit de ton père. Freddy m'a demandé 100 000 $ tout à l'heure pour s'inscrire dans un club de golf. Alors je suis... Arrête, s'il te plaît, je sais. Alors je suis montée dans le bureau pour prendre mon chéquier et j'ai trouvé une nouvelle demande de fonds sur ma table. Ah oui, venant de qui? De Brian. La dernière demande que Brian a faite auprès de la fondation était pour un certain Norman Exley. C'est qui ça? Brian a dit que c'était un pauvre type qui jouait de malchance, un de ses paroissiens à qui il voulait donner un coup de main. Alors, il y a 3 mois, je lui ai envoyé un chèque de 10 000 $. Et maintenant, il en demande? Oui, mais cette fois, il demande 90 000 Et quoi? Nick, cet homme est mécanicien sur des avions. Qu'est-ce que tu cherches à me dire, là? Je sais pas, j'en sais rien. Brian, en fait, je crois qu'il ne vivait pas très bien toute cette histoire. Mais quelle histoire? La liaison que ton père et ma mère ont eue pendant plus de 40 ans. Oh, non, Nick. Oh, je croyais que tu le savais. Deux jours plus tard,
On a retrouvé l'avion de mon père au fond du détroit de Long Island. Mais il n'était pas dedans. C'était peut-être une charge d'explosifs. Vous n'en êtes pas sûr? Écoutez, cet avion se fait balloter au fond de l'océan depuis 2 semaines. C'est pour ça que le corps a disparu et c'est pour ça qu'on n'a pas de preuves. Je suis désolée. Je veux bien interroger Norman Exley et voir où ça mène, mais le procureur voudra savoir d'où vous tenez cette information avant de délivrer un mandat d'amener. C'est bon, je vous remercie. Au revoir. Hé, Monsieur George, il y avait un coffre étanche dans l'avion. On a trouvé ça dedans. C'est son attaché-caisse. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Trip? Karen m'a appelé. Je me suis inquiété. Oui. Il y a pas mal de questions qui se posent, on dirait. C'est possible. Mais peut-être qu'il ne faut pas trop s'en poser. Peut-être que ce n'est pas la peine. Quelquefois, on cherche des réponses et il n'y en a aucune. Et d'ailleurs... Oh, non. Viens là. Viens là. Oh, quelle triste fin. Ouais. Quoi que tu décides de faire, Nick, je serai avec toi. Que tu travailles pour nous ou non. C'est votre façon de demander si je veux encore travailler pour vous, Trip? Ah, tu me connais. Je suis un sentimental, finalement. C'est l'attaché-caisse de ton père? Oui, on l'a retrouvé dans l'avion, dans un coffre. Bon. Je vais y aller maintenant. Ma famille m'attend. Bon, alors, prends l'hélicoptère. Avec tous ces embouteillages, tu mettrais des heures. Préviens ton chauffeur qu'il rentre chez lui. Je vais rester ici quelques minutes. Ils me ramèneront après. Prends l'hélicoptère. On se revoit demain. On se revoit demain. Je t'aime, Nicky. Alors, est-ce que l'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux? Ou bien est-ce autre chose? Ah, mon os. L'amour de la liberté? Mon trésor! Attends! Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu fais ça? J'ai qu'une seule vie à vivre et il faut que je la prenne en main. Et je commence aujourd'hui. Laisse-la. Tout se passera bien. Très bien. Vite, allez, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. L'amour de la gloire? Non, je t'assure, Ethan, il faut que tu passes le voir. Parce que je veux savoir ce que t'en penses et que j'aimerais faire un truc avec avant que mon père m'oblige à le vendre. Et si on allait aux Bahamas, hein, ça serait bien. Il faudrait juste que je sois rentré pour le 15. Ethan? Ethan? L'amour de la vertu. Mais ce n'est pas une question d'argent, espèce d'idiot. Je veux que notre fils aille dans l'école où il serait allé si je vivais avec toi. Oui, mais il refuse de le prendre s'il n'est pas à moi. Eh bien, dans ce cas, le voilà, il est à toi maintenant. Le voilà prince du sang, mon amour, je te félicite. Andrea, arrête, je peux quand même pas l'amener à ma femme et à mes filles. L'amour du vice. Oh, Pat, ne me quitte pas. Sinon, je ferai quelque chose de terrible. J'en suis sûre. Je suis là. T'inquiète pas. Ou l'amour de l'amour. Ils vont faire toute une série de vidéos pour enfants. Et si ça marche, ils vont refaire la même mais en japonais. Et c'est moi qui serai le représentant. Enfin, tu vois le visage de toute la série. Il faut juste $1 million pour tout lancer. C'est une bonne idée, non? Oui, excellente. Ou bien est-ce que le vrai problème, c'est de tout avoir? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je vais découvrir qui a tué mon père. Et quand je le saurai,
ils me le paieront. Greg, move your head.